Vous validez un devis, vous arbitrez entre deux fournisseurs, vous tranchez un désaccord entre deux collaborateurs, vous décidez si on commande ou pas, vous donnez votre feu vert pour un visuel et à la fin de la journée, vous vous dites « J'ai passé ma journée à prendre des décisions, mais je n'ai rien fait avancer ». Si ça vous parle, c'est normal parce qu'en tant que dirigeant, vous devez prendre entre 30 et 50 décisions par jour. Le problème, ce n'est pas votre capacité à décider, le problème c'est que 80% de ces décisions ne devraient même pas vous solliciter. Je m'appelle Olivier, fondateur d'Octocube et j'accompagne les dirigeants de PME pour reprendre le contrôle de leur organisation, de leur entreprise. Je vais vous montrer dans cette vidéo les 5 décisions les plus fréquentes qui remontent jusqu'à vous tous les jours et surtout je vais vous expliquer comment faire en sorte pour qu'elles ne le fassent plus. Parce que chaque décision inutile qui vous sollicite, c'est de l'énergie en moins pour piloter vraiment votre entreprise. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous poser une question. Combien de décisions avez-vous prises aujourd'hui? Probablement une cinquantaine de décisions, peut-être même plus. Mais le problème, finalement, ce n'est pas le nombre de décisions. Le problème, c'est ces décisions qui sont devenues décisionnelles par défaut et non pas par nécessité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que ces décisions remontent jusqu'à vous, mais ce ne sont pas des décisions stratégiques, ce sont des décisions que personne d'autre peut prendre à votre place. Non pas par incompétence, non pas par manque de volonté, mais simplement parce que rien n'a jamais été établi pour que quelqu'un puisse prendre ces décisions à votre place. Et voici ce que ça coûte vraiment. Les recherches en sciences cognitives ont démontré la fatigue décisionnelle. Plus vous prenez de décisions dans une journée, moins la qualité de ces décisions est bonne. Parce qu'un dirigeant qui prend 50 micro-décisions par jour n'a plus l'énergie mentale, n'a plus la lucidité pour prendre les 2-3 décisions stratégiques vraiment importantes. Alors voyons ensemble quelles sont les 5 décisions qui vous aspirent et comment les éliminer. La première, c'est la validation d'un devis ou d'achat courant. Le symptôme, c'est que chaque jour, vous validez des devis. 800 € pour un prestataire, 1200 € pour du matériel, 500 € pour une intervention technique. Bref, vous passez entre 30 et 45 minutes par jour à valider des devis alors que c'est le fonctionnement courant de l'entreprise. Et pourquoi ça remonte à vous? Parce qu'il n'y a jamais eu de règles clairement définies pour savoir qui peut commander quoi et jusqu'à quel montant. Donc vos équipes vous demandent, tout remonte jusqu'à vous et c'est vous qui décidez. Et le coût réel de tout ça, c'est 45 minutes par jour, 3h45 par semaine, 200 heures par an à valider des achats opérationnels. Alors quelle est la solution? Eh bien la solution, c'est de mettre une grille de délégation claire en place. Par exemple, jusqu'à 500 €, votre collaborateur peut décider. Entre 500 € et 2000 €, il doit avoir la validation de son N+1. Au-dessus de 2000 €, on sollicite le dirigeant. Et l'objectif, c'est de le faire avec des critères simples. Est-ce que c'est prévu dans le budget? Est-ce que c'est cohérent avec l'activité? Est-ce que c'est un fournisseur historique ou un nouveau fournisseur? Une fois que tous ces critères seront posés, 80% de validation de devis vont disparaître de votre agenda. La deuxième décision, c'est l'arbitrage des priorités décisionnelles. Le symptôme, c'est « Olivier, on priorise le client A ou le projet B? On termine la livraison ou on fait la facturation ?» Bref, vous l'avez compris, vous êtes sollicité au quotidien pour des priorités opérationnelles. Et pourquoi ça remonte à vous? Parce qu'il n'y a pas de cadre de priorisation. Vos équipes ne savent pas comment trancher, donc toutes ces décisions remontent jusqu'à vous. Et le coût réel de tout ça, chaque arbitrage vous prend entre 5 et 10 minutes. Donc ce n'est pas un problème de temps. Le vrai problème, c'est l'interruption. Parce que pour chaque arbitrage, l'interruption vous fait réellement perdre 20 minutes de concentration. Et dans une journée, si vous arbitrez 10 sujets, vous allez perdre en réalité 3 heures de concentration réelle utile. Alors, quelle est la solution? Eh bien, la solution, c'est de définir une matrice de priorisation simple que tout le monde peut utiliser. Par exemple, avec un premier critère qui est l'urgence client,
faible, moyen, élevé. Un deuxième critère qui est l'urgence contractuelle, est-ce qu'il y a une date butoir ou non. Et un troisième critère qui est le risque financier, faible, moyen, élevé. Et là-dessus, on va définir une règle. On va dire que si le risque client est élevé et qu'on a une urgence contractuelle, eh bien on est en priorité 1, donc il faut traiter. Tout le reste, ça va suivre la file normale de traitement. Une fois cette règle posée et partagée, vos équipes peuvent arbitrer sans vous. La troisième décision, c'est la résolution de conflits ou de désaccords internes. Alors, quel est le symptôme ? Deux collaborateurs qui ne sont pas d'accord sur un sujet. Le commercial et le technicien qui ont une vision différente sur un projet client. L'administratif et l'opérationnel qui se renvoient la responsabilité sur un retard de livraison. Et au final, c'est toujours vous qui tranchez. Et pourquoi ça remonte systématiquement vers vous ? Parce que les responsabilités ne sont pas clairement définies. Quand personne ne sait qui a le dernier mot pour trancher, eh bien tout remonte aux dirigeants. Alors quel est le coût réel ? Eh bien ce n'est pas le temps que vous allez passer pour arbitrer toutes ces décisions, mais c'est surtout cette perte d'énergie émotionnelle. Parce que arbitrer des conflits, eh bien ça ne devrait pas exister, c'est épuisant. Et c'est aussi une situation malsaine pour vos équipes, parce que vous allez régler leurs problèmes au lieu de les laisser trouver des solutions. Alors quelle est la solution ? Eh bien la solution, c'est de clarifier les zones de décision. Qui tranche dans quelle situation ? Par exemple, pour un problème de relation client, c'est le commercial qui tranche et c'est le technicien qui va s'adapter. Pour un problème de faisabilité technique, c'est le technicien qui tranche et c'est le commercial qui s'adapte. Pour un problème de livraison, c'est la productivité qui tranche et c'est le commercial qui va communiquer, qui va informer le client. Bref, une fois que tout ça est clair, les conflits se transforment en échanges constructifs parce que tout le monde sait qui tranche en dernier ressort. La quatrième décision, c'est la correction d'erreurs récurrentes. Alors quel est le symptôme ? Une facture mal remplie, un devis qui a été envoyé sans les bonnes conditions, une information client qui n'a pas été transmise, et c'est vous qui corrigez encore. Pourquoi ça remonte jusqu'à vous ? Parce qu'il n'y a pas de processus stabilisé. Donc on traite à la main, comme d'habitude, selon les cas. Et quand il n'y a pas de processus stabilisé, il y a des erreurs. Et quand il y a des erreurs, eh bien c'est le dirigeant qui corrige. Et le coût réel de tout ça, c'est que vous ne passez pas votre temps à créer, vous passez votre temps à corriger. Et pire, vous envoyez un message à vos équipes, les erreurs, c'est pas grave parce que je suis là pour les corriger. Alors, quelle est la solution ? Identifiez les 3 erreurs les plus fréquentes qui se produisent dans votre entreprise et pour chaque erreur, documentez un processus fiable et stable, réalisez une checklist, formez une bonne fois pour toutes et surtout ne corrigez plus vous-même. Et si une erreur se produit, c'est la personne qui l'a faite qui la corrige. C'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça que le dirigeant, que vous n'êtes plus le filet de sécurité de votre entreprise. Et la 5e et dernière décision, c'est la réponse aux questions simples. Le symptôme, c'est des questions comme « Olivier, il est où le modèle de contrat ? Olivier, comment on fait pour envoyer un avoir ? Olivier, quel est le coût de cette prestation ?» Des questions simples, faciles à répondre en peu de temps, mais des questions qui reviennent 10 ou 15 fois par jour. Et pourquoi ça remonte jusqu'à vous ? Parce que l'information n'est pas simplement accessible. Elle est peut-être dans votre tête, sur votre ordinateur, dans vos papiers, ou même nulle part. Et quel est le coût réel de tout ça ? Vous allez me dire, 2 minutes par question, 10 questions, ça fait 20 minutes. Mais en fait, c'est pas une question de temps, c'est une question de fragmentation mentale. C'est encore une fois votre concentration. Vous ne pouvez pas vous concentrer plus de 30 minutes sur quelque chose sans qu'on vous pose une question simple et qui perturbe votre attention. Alors, quelle est la solution ? Eh bien, la solution, c'est de créer une base de connaissances accessible à tous pour pouvoir répondre à toutes ces questions avec des processus bien définis, avec les modèles de documents, avec les conditions générales de vente, les grilles de tarification, bref, tous les documents nécessaires pour répondre à ces questions quotidiennes. Alors oui, au début, ça prend un petit peu de temps, vous allez peut-être passer 2 à 3 heures pour le mettre en place, mais vous allez gagner plus de 100 heures par an.
L'objectif étant de dire à vos collaborateurs, avant de me poser la question, avant de me solliciter, regarde dans la base de connaissances, tu devrais pouvoir trouver ta réponse. Voilà, nous venons d'aborder les 5 décisions qui ne devraient jamais vous solliciter. On va faire un petit récapitulatif de tout ça. Donc la première décision, c'est la validation de devis. La solution, c'est de mettre en place une grille de délégation claire, simple, à destination de vos collaborateurs. La deuxième décision, c'est l'arbitrage des priorités opérationnelles. Et la solution, c'est de mettre en place une matrice de priorisation partagée. La troisième décision, c'est la résolution des conflits internes. Et la solution, c'est de bien identifier chaque zone de décision. La quatrième, c'est la résolution des erreurs récurrentes. L'idée ici, c'est de bien responsabiliser chacun et de bien définir les procédures de correction. Et enfin, la cinquième décision, c'est la réponse aux questions simples. La solution, c'est de mettre en place une base de connaissances pour tous vos collaborateurs. Et croyez-moi, si vous éliminez ces 5 types de décisions, vous allez récupérer entre 5 à 10 heures par semaine. Ce n'est pas du temps en plus, ce n'est pas du temps rendu, mais c'est du temps que vous allez pouvoir utiliser pour prendre vos décisions stratégiques et pour améliorer le pilotage de votre entreprise. Voilà, maintenant je vous propose de passer à l'action. Sur 7 jours, pendant les 3 premiers jours, vous allez noter toutes les décisions que vous prenez. Ensuite, au bout de ces 3 jours, vous allez les classer en 4 catégories. La première catégorie, c'est les décisions stratégiques. Vous êtes le seul à pouvoir décider, donc ces décisions doivent rester chez vous. La deuxième catégorie, c'est les décisions qui peuvent être déléguées. Il va falloir donc identifier et clarifier les critères de délégation. La troisième catégorie, c'est les processus à stabiliser. Ce sont des décisions qui pourraient être prises avec des processus clairement identifiés. Et enfin, la quatrième et dernière catégorie, ce sont les décisions qui sont prises parce qu'il y a des informations manquantes. Du coup, vous devez mettre en place une base de connaissances pour pouvoir vous défaire de ces décisions-là. Et une fois que vous aurez classé toutes vos décisions, prenez une décision de chaque catégorie, hormis la première catégorie puisque vous ne pouvez pas vous défaire des décisions stratégiques, et attachez-vous à régler un problème, une décision par semaine sur les 3 prochaines semaines. Et je vous garantis que dans 3 semaines, vous aurez au moins récupéré 3 heures par semaine. Et si vous vous dites en regardant cette vidéo, Olivier, je comprends le principe, mais je ne sais pas par où commencer, ou Olivier, j'ai déjà essayé de déléguer, mais tout revient vers moi, alors je vous propose un échange. Un appel simple, sans engagement, pour comprendre votre situation et pour comprendre ce qui vous prend le plus d'énergie au quotidien. Parce que finalement, reprendre le contrôle, ce n'est pas travailler plus, ce n'est pas travailler mieux, mais c'est identifier et comprendre ce qui vous use au quotidien. Donc si vous voulez réserver cet appel, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Une dernière chose avant de vous laisser. Reprendre le contrôle de votre entreprise, ce n'est pas tout contrôler, c'est mieux structurer pour moins contrôler. Chaque décision inutile que vous éliminez, c'est de l'espace que vous retrouvez pour anticiper, pour réfléchir et pour prendre les décisions qui comptent. Alors posez-vous cette question, est-ce que votre entreprise vous laisse encore de l'espace ou est-ce qu'elle en prend de plus en plus? Si cette vidéo vous a aidé, likez, commentez, abonnez-vous, mais surtout passez à l'action. Prenez 3 jours pour noter vos décisions et éliminez les 3 premières. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.